Alléluia. Amen. J'aimerais te dire que le Seigneur va te faire du bien ce matin. Ah, tu as fait un bon choix. Non, tu as fait un très bon choix d'être là aujourd'hui. Alléluia. Amen. Les samedis, c'était wow. Dimanche, par la grâce de Dieu, c'était aussi wow. Et nous croyons qu'aujourd'hui, une vie va connaître la résurrection. Ah, tu n'as pas dit Amen. Le chiffre 3, c'est le chiffre de la résurrection. Je crois que c'est Karangama Oyo Bakunda Lelo pendant la prédication, après la prédication, et Zozonge la vie, et soit vie au nom de Jésus. Alléluia. Par la grâce de Dieu, nous avons dans nos murs un homme de Dieu qui enseigne très bien et qui prêche aussi bien. Alléluia. C'est un homme de Dieu, c'est un enfant de Dieu et c'est aussi un pasteur. Il est le pasteur responsable de l'église centre missionnaire Philadelphie et Olam à Matadi. Par la grâce de Dieu, l'année passée, nous étions là avec mon épouse. Il fait un bon travail. C'est une jeune église, mais non. Les résultats sont énormes. Nous croyons que la grâce qui est à Matadi va nous bénir ce matin. Il n'est pas célibataire, marié à une seule femme, Maman Grâce. On acclame le Seigneur. Je sais qu'il est en train de suivre les messages. Que Dieu vous bénisse, maman. Père de plusieurs enfants biologiques et spirituels. Alors tu vas te tenir debout. Alors que je vais inviter l'homme de Dieu, le pasteur Credo. Alors qu'il s'approche, tu peux bien acclamer le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut bien acclamer pour Jésus? Vous savez, lorsqu'on acclame pour Jésus, on exagère toujours. Est-ce que tu peux exagérer parce que tu le fais pour Jésus? Montre au voisin comment on acclame Jésus. Que le voisin acclame parce qu'il t'a vu acclamer aussi. Que ta joie soit contagieuse. Est-ce que le voisin peut apprendre comment on acclame Jésus? Bien-aimé, laisse-moi t'aider un peu. La Bible dit, j'aime toujours faire cet exercice dans mon église. Dans les psaumes, David dit, je célébrerai l'Éternel avec un instrument à 10 cordes. 10 cordes. Nous on a des guitares à 6 cordes. Je vois une guitare ici à 5 cordes. Alors on n'a pas ça. Donc nous on va se fabriquer un instrument à 10 cordes. C'est-à-dire que si je prends ma main droite, j'ai 5 doigts. Je prends ma main gauche, j'ai 5 doigts. Si je les mets bien ensemble, ça peut faire aussi un instrument à 10 cordes. Et on peut célébrer notre Dieu comme David avec un instrument à 10 cordes. Alors est-ce que tu peux associer des cris de joie? Oui, fais-le bien, fais-le bien. Et pendant que tu acclames Jésus, tu peux associer des prières, surtout des prières en esprit. Est-ce que ces lieux peuvent être saturés par des prières en langue? Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce qu'un homme spirituel peut associer des prières en langue? Ce sont des vrais matins de prière. Et celui qui prie peut changer son sort ce matin.
Rabenevonia sekaria bababo setenevega. Ekama rebeli ebo shende neveba. Ribeli nevada de goria sendi nevaga. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Père, nous voulons que ce temps te donne gloire. À ton nom seul. À ton nom donne gloire. Précieux Saint-Esprit, parle à ton peuple et glorifie le Seigneur Jésus. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie d'être là? Est-ce que ta joie est plus grande que la mienne? Que Dieu nous bénisse. Nous pouvons reprendre nos places. En tout cas, j'aimerais dire comme le père de la maison, tu as bien fait d'être ici. Non, quelqu'un ne m'a pas entendu. Je disais, tu as bien fait d'être ici. Et vous savez, le matin est particulier parce que dans le spirituel, Dieu a prévu un rendez-vous permanent avec ses bien-aimés. Dieu a créé des conditions d'un rendez-vous permanent avec une grâce spéciale. Ma Bible à moi dit, chaque matin, Dieu renouvelle ses bontés. Donc chaque matin, tu as droit à un rendez-vous privilégié avec la bonté de Dieu. Je ne sais pas, je parle à qui, mais j'aimerais te rassurer que chaque matin, tu as un rendez-vous privilégié avec la bonté de Dieu. Parce que Dieu renouvelle. Donc ce n'est pas la bonté d'hier. Ce matin, il y a une nouvelle bonté. Et demain, il y aura une autre bonté. Et c'est comme ça chaque matin. Alors si c'est pour toi, donne-moi un grand amen. Que Dieu te bénisse. Je suis tellement dans la joie d'être ici à l'église La Compassion Massina. C'est une grande joie pour moi de communier avec vous. Alors qu'il me soit permis d'honorer l'homme de Dieu, la servante de Dieu, pasteur Justin, pasteur Divine. Merci de nous associer à ce grand programme. Merci de m'avoir fait confiance en me donnant de prester, d'exercer le ministère sur votre chair. Est-ce que l'église peut m'aider à apprécier papa et maman? Que votre onction me saisisse aussi pour bien prêcher. Amen. Permettez-moi de dire merci à un homme de Dieu bien qui m'accompagne ce matin. Un de mes enfants dans le mariage, c'est-à-dire nos fillettes, il s'appelle l'homme de Dieu Eli Ekofo, qui est de l'église El Shaddai. Est-ce qu'il peut se tenir debout? Merci pasteur, que Dieu te bénisse. Alors je suis dans la joie de prêcher devant toi parce que tu es tellement précieux, tu es précieuse aux yeux du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Merci Seigneur Jésus. J'ai aimé les thèmes. Vous savez, il y a les thèmes qui te bénissent. Je ne sais pas si tu ne l'as jamais vu. Moi, il y a des thèmes qui te bénissent. Donc quand tu vois déjà les thèmes, tu es béni. Alors j'aimerais te dire qu'avant même que je ne prêche, tu es déjà béni. Ton amen est un peu timide.
Je suis dans Luc chapitre 17. J'ai lu du 11e au 19e verset. Si ça ne dérange pas, nous pouvons honorer la parole de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu, elle est puissante par elle-même. Sans les commentateurs de l'homme de Dieu, la parole de Dieu est puissante. Et pendant que la parole de Dieu est honorée, Dieu peut faire déjà de grands miracles dans ta vie. Luc chapitre 17. Je lis à partir du 11e verset. La Bible dit: Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Que Dieu guérisse quelqu'un au nom de Jésus. Vous savez, quand on parle de la guérison, quelqu'un risque de dire: moi je ne suis pas malade. Dieu peut guérir tes finances. Oh, paix ça amène à bien, paix ça amène à bien. Je disais, Dieu peut guérir tes finances. Dieu peut guérir ton projet de mariage qui commençait un peu à devenir compliqué. Que l'onction de la guérison te touche ce matin. On dit pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prenant la parole dit: les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Merci, nous pouvons reprendre nos places. Que Dieu soit béni. Nous voulons aborder ce thème que Papa Justin nous a donné. Merci Seigneur Jésus. Et vous savez, je suis convaincu que chacun de nous a au moins une raison pour rendre gloire à Dieu. En tout cas, ça ne peut pas manquer. Il y a au moins une raison. D'ailleurs, le fait même d'être en vie, c'est déjà une bonne raison pour dire merci au Seigneur Jésus. Le fait d'être au rendez-vous avec Dieu, c'est une bonne raison. Tout ce que tu as dans la vie, c'est une bonne raison pour rendre gloire au Seigneur. Alors quand nous disons le mot merci, c'est une expression, une formule de gratitude. Ou une expression de gratitude. Je reconnais un bienfait qui m'a été accordé. J'apprécie un bienfait qui m'a été accordé. Et j'exprime cette reconnaissance. J'exprime cette appréciation. Ce qui fait que tu ne peux pas dire merci là où tu ne reconnais pas que le bienfait t'a été accordé. Tu ne pourras pas dire merci là où tu n'as pas apprécié ce qui a été fait pour toi. Si tu ne reconnais pas que la bonne santé est une grâce, tu ne sauras pas dire merci. Si tu ne comprends pas
qu'il y a plusieurs dans ta condition qui n'ont pas reçu la même faveur que toi, et que toi Dieu t'a fait faveur, tu ne comprendras pas pourquoi est-ce qu'il faut dire merci. Si tu ne comprends pas que lorsqu'une grâce m'a été faite, je dois la reconnaître, je dois l'apprécier, tu ne pourras pas exprimer ta gratitude. Alors ce 20 matin, c'est un rendez-vous de ceux qui reconnaissent les bienfaits de Dieu. Non, je disais c'est un rendez-vous de ceux qui reconnaissent le bienfait de Dieu. Et vous savez ce qui est bien, c'est qu'un rendez-vous avec Dieu, même lorsqu'apparemment ce n'est pas prévu, dans le sac divin il y a toujours une provision pour te faire du bien. Oh, quelqu'un ne m'a pas entendu, je veux le retirer encore. Je disais un rendez-vous avec Dieu, même lorsque apparemment ce n'est pas prévu. Parce que quand j'ai dit apparemment, l'homme est surpris, mais Dieu n'est jamais surpris. Dieu l'a prévu. N'est pas hasard. Mais même lorsque ça semble être un hasard, Dieu a toujours quelque chose pour moi. Et je crois que pendant le 20 matin, Dieu a des bonnes choses pour quelqu'un. Et si c'est toi, donne-moi un bon amen. Je reviens d'abord dans mon texte. La Bible dit que Jésus était en train de marcher. Il traversait la Samarie et Jérusalem. D'un côté, les Samaritains, moins religieux, au sud, il y avait la Judée, donc Jérusalem, là où il y avait Jérusalem, des gens spirituels. Et puis Jésus voulant entrer dans un village, il rencontre un groupe de lépreux. Un groupe de gens qui ont des problèmes. Un groupe de personnes qui sont obligées de vivre loin de leur famille. Un groupe de personnes qui vivent en quarantaine. Vous savez, avant 2020, peut-être qu'on n'allait pas comprendre la quarantaine. Mais l'époque de Covid nous a un peu fait comprendre c'est quoi la quarantaine. Et que quand on a détecté que tu es malade, tu es obligé de quitter ta maison. Ce n'est pas que tu n'aimes plus tes enfants, mais tu es obligé d'aller loin. Et vous savez, ces malades ne pouvaient pas vivre dans la ville. Même si tu as une belle maison, tu es obligé de vivre loin des autres. Même lorsque c'est ton enfant qui se marie, tu es obligé de ne pas être à la fête. Et vous savez, c'est encore facile quand on est un lépreux syrien, plutôt que lorsqu'on est un lépreux juif. Parce qu'en Syrie, il y avait un général qui souffrait de la lèpre. Mais malgré la lèpre, il continue à servir. Mais en Israël, cela a été renforcé par la loi. Donc ce n'est pas seulement une mesure sanitaire, c'est aussi une mesure divine. Une loi de Dieu qui te met en quarantaine. La santé t'a écarté et Dieu t'a écarté. Et ce sont les 10 personnes là qui étaient chargées de problèmes.
Mais ce que j'aime avec Dieu, quel que soit ton problème, la grâce du rendez-vous avec Dieu est déjà une résolution du problème. Alors j'aimerais annoncer spirituellement à quelqu'un, quel que soit le problème que tu as fait, le rendez-vous avec Dieu vient tout résoudre. Oh, je ne sais pas, je parle à qui, mais je veux le dire encore. Quel que soit ton problème, si tu as eu la grâce de rencontrer le Seigneur, ton problème sera résolu. Et je prie que ton problème ce matin soit résolu. Non, je disais, je prie que ton problème soit résolu. Et vous savez, quand je parle de résolu, Jésus a toujours sa façon de venir. Vous savez, dans Marc chapitre 2, Jésus a rencontré un lépreux. Il dit à Jésus, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus le touche. D'abord, ce qui n'était pas permis, Jésus le touche. Il dit, je le veux, sois pur. Et à ces lépreux, Jésus change de formule. C'est que j'aime, le même Jésus, il peut guérir tous les lépreux, mais pas forcément avec la même formule. Alors aujourd'hui, j'aimerais te rassurer. Je ne sais pas quelle formule il va utiliser. Tout ce que je sais, c'est que Jésus va te faire du bien. J'ai appris à ne pas conditionner le Seigneur Jésus n'a forme ni fois ça là. Tout ce que je sais, Jésus qui avait guéri hier guérira aujourd'hui. Il guérira demain. Les Jésus qui a béni hier, il bénit aujourd'hui. Il bénira demain. Les Jésus qui a exaucé hier, il exauce aujourd'hui. Il exaucera demain. Le même Jésus, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Heureusement, la Bible n'a jamais dit il fait de la même façon hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même, mais le même ne fait pas de la même façon. Alors j'aimerais te dire, il fera pour toi, pas de la même façon que moi, mais ce qui est sûr, s'il a fait pour moi, il fera pour toi. Quelqu'un a dit, lorsque Dieu visite mon voisin, c'est que Dieu est dans le voisinage. Oh, donne-moi un bon amen, donne-moi un bon amen. S'il a visité le voisin, c'est qu'il est dans mon voisinage. Il fait, c'est le même. C'est le même qui a sorti Joseph de la prison. Et pour sortir Joseph de la prison, il a donné un songe à Pharaon. Et puis le même Dieu doit sortir Pierre de la prison. Au lieu de donner un songe à Hérode, il envoie un ange. Il a changé de façon. Et puis le même Dieu, il veut sortir Paul de la prison. Au lieu de donner un songe au geôlier ou envoyer un ange, il brise seulement les chaînes et ouvre les portes sans l'ange. Le même Dieu, il sort tout le monde de la prison, mais il change de formule. Je prie au nom de Jésus que Dieu te visite et qu'il vienne avec sa formule. Oh, si c'est pour toi, donne-moi un bon amen. Peut-être que pour toi, Dieu a permis que tu payes chez les médecins. Peut-être pour moi, je n'aurais même pas besoin de voir un médecin. 10 personnes sont là. Seigneur, aie pitié de nous.
Et puis Jésus change un peu les choses. Parce que d'après la loi, tu dois être guéri. Et puis on t'envoie, tu pars voir les sacrificateurs qui doivent constater ta guérison. Parce que selon la loi, dans Lévitique chapitre 13, lorsque quelqu'un commence une plaie, sur la peau il y a du blanc qui apparaît, il doit aller chez les sacrificateurs. C'est le sacrificateur qui doit constater. Et s'il trouve que c'est la lèpre, les sacrificateurs le déclarent impur. Et maintenant Lévitique 14, ça présente les conditions de la guérison. C'est-à-dire que le jour où tu crois être guéri, c'est lui qui avait constaté, qui t'avait déclaré impur. Tu dois rentrer vers lui, faire un sacrificateur qui doit constater la guérison. Et cette fois-là, tu es déclaré pur. Donc logiquement, Jésus devait guérir. Ensuite, à les envoyer, aller voir les sacrificateurs. Ça, c'est la procédure. Je suis guéri d'abord, et puis je vais voir les sacrificateurs. Mais ce jour-là, c'est pas ce que Jésus a fait. Jésus les envoie d'abord. Allez vous montrer aux sacrificateurs, alors qu'ils sont encore lépreux. Mais Jésus sait, là où sa parole est relâchée, tout commence là. Et j'aimerais dire à quelqu'un, toutes les bonnes paroles que tu vas recevoir en ces lieux vont déjà créer les conditions de ton devenir. Oh, donne-moi un bon amen. Bien aimé, lorsque tu lis Romains chapitre 4, la Bible dit ceci: Dieu déclara à Abraham que j'ai établi père d'une multitude de nations. Dieu dit à Abraham, j'ai établi. Si Dieu parle, qui va refuser? Mais c'est le verset suivant qui m'étonne. La Bible dit, Abraham crut et il devint père d'une multitude de nations. Maintenant la question c'est, lorsque Dieu l'a établi, il n'était pas encore devenu. Parce que la Bible dit, Dieu lui a dit, j'étais établi père d'une multitude de nations. La Bible dit, Abraham crut et devint ce que Dieu lui a dit. Donc lorsque Dieu libère sa parole, il y a le pouvoir de devenir. Mais tu deviens seulement lorsque tu as cru, lorsque tu as adhéré au projet de Dieu. Alors j'aimerais te dire, lorsque Dieu a pris le risque de parler, toi prends le risque de croire. Oh. Non, j'aimerais le redire encore. Lorsque Dieu a pris le risque de parler, vous savez parfois pourquoi on ne croit pas? Qu'est-ce que les gens vont dire sur Ekokisamite? J'ai peur pour ma réputation. Qu'est-ce que les gens vont dire si ça ne s'accomplit pas? Entre toi et Dieu, qui a une plus grande réputation à protéger? Mais là, le Dieu qui a une plus grande réputation a pris le risque de parler. Voilà pourquoi moi, lorsque Dieu a pris le risque de parler, moi je prends le risque de croire. Parce que de toutes les façons,
Chaque fois que Dieu parle, c'est avec la même autorité, avec le même pouvoir que le jour où il avait dit que la lumière soit. Tu ne vas pas me dire, lorsque Dieu vient me parler en songe, il est moins Dieu qu'à la création. C'est le même Dieu, avec le même pouvoir, avec la même autorité. Pour que le soleil existe, il a simplement dit qu'il y ait des luminaires. Le soleil existait. Pour que je devienne ce qu'il veut, le même Dieu va simplement parler. Alors aujourd'hui, j'aimerais te dire, il y a un Jésus qui parle sur ta vie. Et malheureusement, il y a des gens qui croient tellement ce que l'oncle a dit sur lui. Oncle Wana Loba. Donc tu crois la malédiction de l'oncle plus que la bénédiction de Dieu. Frère, arrête ça. J'aimerais te rassurer. Celui qui libère sa parole sur toi est vivant. Et l'homme de Dieu qu'il a placé devant toi, Dieu passe par lui pour te faire du bien. Et je suis convaincu que chaque parole que l'ange de la maison, que la servante de Dieu prononce dans ces lieux, ça vient changer la trajectoire, la vie jusqu'à ce que tu atteignes ce que Dieu veut de toi. Voilà pourquoi Jésus dit, allez vous montrer au sacrificateur. C'est là que les formules commencent. Mais ce que j'aime, c'est l'hébreu avait plus de foi que Naaman. Parce que Naaman, lorsque Élisée lui a dit, va te laver 7 fois, te jeter 7 fois dans les Jourdains, Naaman a philosophé. Moi je croyais. Bien aimé, tu ne peux pas venir à Dieu avec ce que toi tu crois. Viens à Dieu et attends-toi à Dieu. Moi je croyais qu'il allait faire. Moi je croyais qu'il allait faire. Il allait sortir lui-même. Il allait. Heureusement que ses serviteurs étaient là. S'il t'avait demandé quelque chose de compliqué, tu allais faire. Maintenant on t'a demandé quelque chose de pas compliqué. Heureusement pour lui. Mais je constate que c'est lépreux. Jésus leur a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Sans philosopher, sans regarder d'abord, est-ce que je suis guéri? Ils ont pris le risque de croire. Ils sont partis d'abord avant de voir le miracle. Ils ont cru en Jésus. Voilà pourquoi il y a quelqu'un qui doit dire merci à Jésus même pour ce qu'il n'a pas encore vu. Oh, dis au voisin, il y a des merci anticipatifs. Oh, dis au voisin, aide-moi à prêcher avec le fou. Il y a des merci anticipatifs. Ce que j'attends, je n'ai pas encore vu. Mais c'est lui qui a prononcé la parole est fidèle. Comme il a parlé, je lui dis déjà merci. Est-ce qu'il y a un merci de quelqu'un qui peut anticiper la bénédiction de Dieu? Non. Est-ce qu'il y a une acclamation qui peut anticiper la bénédiction de Dieu? Est-ce qu'il y a une acclamation qui peut anticiper la bénédiction de Dieu? Non, que Dieu te fasse du bien. Pasteur Justin, permettez-moi. C'est mon ami qui est venu me suivre. Il vient de Mongafou, là, comprenez seulement. Pasteur Rigen, que Dieu te bénisse abondamment. Alors je disais, il y a de merci qui doivent anticiper l'action de Dieu. Mais revenons un peu aux lépreux. Ils sont partis. Et vous savez, beaucoup de personnes ne vivent pas les miracles. Pourquoi? Tu te poses trop de questions.
Moi, j'aime les femmes qui étaient allées le matin. Ah, toi, le système a fait matin, donc. Le matin. Pour aller embaumer le corps de Jésus. Elle se pose une question. Qui nous roulera la pierre? Mais je constate, elles n'ont pas de réponse, mais elles avancent quand même. Il y a des gens, tu te poses tellement de questions, tu n'avances pas. Elle se pose des questions. Qui nous roulera la pierre? Mais pendant ce temps, au lieu de s'arrêter pour trouver d'abord la solution, elle continue d'avancer. Mais la Bible dit, levant les yeux, elle vit que la pierre était déjà roulée. J'aimerais te dire, la Bible dit, le Seigneur élargit le chemin sous mes pas. Il y a des chemins qui ne souffrent que plus tu avances. Il élargit les chemins sous mes pas. Ça signifie, s'il n'y a pas de pas, les chemins ne souffrent pas. Bien aimé, si tu n'avances pas, ça ne souffrira pas. Oh. La Bible est claire. Le Seigneur ouvrira le chemin sous mes pas. C'est-à-dire que pour constater, tu dois avancer. Et ces femmes se posent des questions. Qui nous roulera la pierre? Elles n'ont pas de réponse, mais elles avancent quand même. Je prie au nom de Jésus que tu comprennes là où la parole est déjà libérée. L'action est juste une question de temps. C'est que Dieu a dit, tu vas le recevoir, tu vas le voir. Et si c'est pour toi, donne-moi un bon amen. Bien aimé, vous savez, il y a maladie et maladie. Lorsque je lis dans Lévitique 13, c'était compliqué de souffrir de la lèpre. Dès que les sacrificateurs déclarent que tu es impur, d'abord tu dois te promener en vêtements déchirés. Parce que même quelqu'un qui te rencontre là doit comprendre de loin que tu es impur et il doit passer de côté. Alors il fallait des signes distinctifs. Lévitique 13, le verset 45 dit, il fallait avoir des habits déchirés, une tête nue, couvrir ses barbes, et quand tu vois des gens, toi-même tu cries impur. Quelle punition! Donc toi-même déjà tu te déclares impur, pour que celui qui te voit fuit. C'était la condition de ces 10 hommes. Et vous savez ce qui est drôle dans cette histoire, c'est que 9 juifs avec un samaritain. Lorsque vous lisez l'histoire de la femme samaritaine, de l'eau, Jésus demande de l'eau. La femme lui rappelle, moi je suis samaritaine, toi tu es juif. Entre nous, le courant ne passe pas. Comment tu me demandes de l'eau? Mais le jour du problème, on oublie qu'on est samaritain et juif, on se retrouve ensemble. Frère, il y a des fiers que tu fais, tu ne comprends pas encore. Dans l'évangile de Luc, on dit Jésus est en train de traverser la Samarie. Il a envoyé les disciples, trouvez-moi un lieu où je vais dormir. On est allé payer un motel. Quand ils ont appris qu'ils sont des juifs, on a dit pas que vous ne dormez pas ici. Chaque gens sont fâchés, ils disent à Jésus, ordonne qu'on appelle le feu, que le feu le consume. Jésus dit laisse. Ils refusent même un endroit pour dormir. Mais quand ils se sont retrouvés malades, voilà pourquoi, bien aimé, Dieu, il y a des situations que Dieu permet pour nous rappeler l'humilité. Il y a des personnes que tu ne salues pas, peut-être que c'est ton erreur de ne pas saluer.
Peut-être que dans 10 ans, tu vas dire, ah, il faut une photo. Amen. Non, que Dieu t'amène dans une condition où tu comprends la vie. Et c'est dit, l'épreuve avait compris la vie. Puis ce n'est pas le moment de faire des distinctions juifs ou samaritains. Nous nous retrouvons entre exclus. Entre exclus de la société. Formons un camp. Et puis quand ils voient Jésus, tout le monde pousse un cri. Aie pitié de nous. Jésus dit, allez vous montrer au sacrificateur. Vous savez, ce que j'aime avec Jésus. Jésus met la fin dans le commencement. Ça, c'est le système de Jésus. Dieu, dans sa façon de faire, il met la fin dans le commencement. Lorsqu'on doit traverser la mer, Jésus lui a dit, traversons la mer. Jésus dit, allons à l'autre bord. Donc ça signifie, je vous indique les terminus. Tout ce qui va arriver dans les trajets ne va pas empêcher que tu arrives au terminus. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? Jésus dit, allons à l'autre bord. Pendant le voyage, la tempête s'élève. La tempête dit, vous ne passez pas. Mais Jésus avait déjà tout dit. Jésus a dit, allons à l'autre bord. Comme Jésus a déjà dit, à l'autre bord, ça signifie, quel que soit ce qui va arriver dans les tranchées, j'atteindrai l'autre bord. Alors j'aimerais aussi te rassurer. Si Jésus a dit, tu seras un grand homme, même si c'est lui qui paye pour toi les frais et mots. Parce que nous parfois, on aime considérer les trajets. Mais Jésus parle déjà de la fin. Dieu dit à Moïse, je vous amène dans un pays où coule le lait et le miel. Ils sont en Égypte. Là, ils aimaient les concombres. Parce que chaque fois, ils pleuraient les concombres de l'Égypte. Nous mangeons les concombres. Il vient nous dire, je vous amène dans un pays où coule le lait et le miel. Mais Jésus ne dit pas entre les concombres d'aujourd'hui et le lait et le miel de... Il y aura une parenthèse qu'on appelle la manne. Alors quand tu manges la manne, ne crois pas que c'est ton dernier repas. Dieu a dit, le lait, le miel, la manne est une transition. J'aimerais te dire, si Jésus t'a dit, tu habiteras de belles maisons, chambre, salon, alléluia, et sa transition. Si Dieu t'a dit, tu seras PDG. Les postes d'aujourd'hui, où les chefs du bureau te piétinent, c'est une transition. Quand Dieu parle, il a déjà mis la fin dans le commencement. Allons à l'autre mot. Jésus dit aux lépreux, allez vous montrer au sacrificateur. Donc, on se montre au sacrificateur quand on est guéri. Donc, dans ce que Jésus a dit, il y a déjà la guérison. Si dans les trajets, je ne vois encore rien, Jésus a déjà dit, je vais voir le sacrificateur. Jésus a déjà dit la finalité. Donc la tempête du chemin ne doit pas me faire peur. J'ai prêché quelque part il y a deux dimanches, je disais. Et vous savez, il faut oyer ma place dans mon maillot. Quand tu sais, tu n'as pas peur. Imaginez, on est dans une barque.
Matthieu, lui, il a été collecteur d'impôts. Donc s'il était au Congo, il avait été un agent de la DGI. En mathématiques et belé. Quand il y a la tempête, Matthieu pleure, il faut le comprendre. Lui, il connaît que des calculs. Mais quand c'est Pierre qui pleure trop, c'est étonnant quand même parce que c'est un pécheur. Que Thomas pleure, on peut comprendre. Mais quand c'est Pierre, Jacques, Jean, c'est compliqué. Mais ces jours-là, les pécheurs sont en train de pleurer. Un charpentier dort. C'est ça la réalité, non? Parce que Jésus, lui était charpentier comme son père. Parce qu'il a peut-être la maison, c'était peut-être charpente. Mais Jésus dort, Pierre pleure. Le problème c'est quoi? Jésus peut dormir tranquille. Il sait ce qui est écrit de lui. Jésus savait qu'il n'allait pas mourir dans les eaux. La Bible était claire qu'il va mourir au bois. C'est-à-dire la tempête, tant que la tempête n'est pas la croix, même si la tempête souffle, la tempête ne me tuera. Alors j'aimerais aussi te dire, tant que tu n'as pas vécu ce que Dieu t'a dit, la tempête ne te tuera pas. Tant que tu n'es pas devenu ce que Dieu t'a dit, le chef de bureau ne te tuera pas. Là où Dieu t'a dit que tu seras chef, même si on te piétine aujourd'hui. Voilà pourquoi tu peux déjà anticipativement dire merci. Malheureusement, ces hommes en allant, ils ont vu qu'ils ont été guéris. Mais il y a un problème. Je ne sais pas combien d'années ils ont été lépreux. Tu sais, parfois, on a une tendance à prendre une revanche de la vie. Je n'avais pas de salaire. Après 2 ans, on me paye. Au lieu de rentrer d'abord dire merci au Seigneur, on part d'abord prendre une revanche de la vie. 2 ans, on a un salaire. On part d'abord prendre une revanche. Je crois que c'est ce qui s'est passé. Parce que d'après la loi, quand tu es guéri, tu dois aller voir les sacrificateurs. Quand les sacrificateurs constatent, ils doivent faire une cérémonie avec un rituel avec 2 oiseaux. On coupe un oiseau, il y a le sang, on met dans l'eau. Et puis un autre oiseau, on prend, on t'asperge. Et puis quand cette cérémonie est finie, Lévitique 14 dit pendant 7 jours, on te garde quelque part 7 jours. Donc tu as quitté ta maison, ça fait 8 ans. Maintenant je suis guéri. Je dois rentrer voir les enfants. Mais gardons 7 jours. Quand les 7 jours sont finis, le 8e jour, on prend maintenant ton offrande, on te déclare pur et tu rentres à la maison. Maintenant il y a 9 qui sont guéris. Donc il est pressé de rencontrer les sacrificateurs, de suivre toute la procédure. Ils ont oublié que cette procédure n'existerait même pas si je n'avais pas rencontré Jésus. Je parle de reconnaissance. La vengeance que tu peux prendre de la fille, ce salaire n'existerait même pas si Jésus n'était pas intervenu. Jacob dit à son beau-père, j'ai servi pendant 20 ans. Tu as changé mon salaire 10 fois. Et puis Jacob précise, si je n'avais pas pour moi le Dieu de mon père Jacob, de mon père Isaac, tu allais me renvoyer à vide. C'est-à-dire même le peu que tu as, c'est pas la bonne foi de Laban.
Mais c'est un Dieu au ciel qui est intervenu pour toi. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, avant d'aller loin, rentre d'abord faire celui qui a tout permis. Et dis merci Seigneur. Tu n'aurais rien. C'est qu'un chef Nabino, tu n'auras rien. Bien aimé, dans sa conclusion de la vie, personne ne pensera à moi si Dieu ne pense à moi. Bien aimé, mets-toi un peu à la place de Joseph. Vous rendez ma prophète à l'élo bazalara. Après ce message, et puis tu es devenu ce qu'il avait dit. Vous savez comment les prophètes d'aujourd'hui se comportent? Donc il se croit avoir le droit sur tout ce que tu vas avoir là parce qu'il est sacolinaï. Maintenant, il y a quelqu'un qui est sorti de la prison après l'interprétation de Joseph. Et puis Joseph lui fait une demande. Quand tu seras auprès de Pharaon, dis-lui, je n'ai rien fait pour être ici. Mais la Bible dit, cet homme-là oublia Joseph. Quelle ingratitude! Bien aimé, le problème est celui-ci. Si cet homme s'était rappelé de Joseph, qu'est-ce qu'il allait faire de Joseph à part le sortir de la prison? On te sort de la prison, après tu deviens quoi? Tu deviens quoi? Or, l'intention de Dieu, ce n'est pas seulement que tu sortes de la prison. Tu as un schéma. Il préfère que l'homme t'oublie jusqu'au jour où lui-même Dieu va penser à toi et va obliger à l'homme de penser à toi. Bien aimé, laisse-moi te donner une bonne nouvelle. Les jours où cet homme pense à Joseph, c'est pas que lui-même a ses pélis. Il se retrouve dans cette situation où il est obligé. Pharaon fait un songe. Personne ne pourrait expliquer. Il est obligé de se rappeler du prison. Que Dieu t'amène à un niveau où cet homme qui t'a oublié va se souvenir de toi. Oh, donne-moi un bon amen. Alors laisse-moi te dire, voilà pourquoi dans ta vie, merci te permettra d'aller plus loin. Si tu n'apprécies pas les pas d'aujourd'hui, tu ne pourras pas faire des prochains pas. Oh. Alors avec notre meilleur modèle, Dieu lui-même. C'est lui-même Dieu. Il a fait le premier jour. Quand la journée finit, la Bible dit, Dieu vit que c'était bon. C'est-à-dire pour avancer, tu as commencé par apprécier ce qu'il a fait aujourd'hui. Et demain encore, il fait quand la journée se clôture. Dieu vit que c'était bon. Il poursuit encore. Et quand il arrive au 7e jour, la Bible dit, Dieu vit que c'était très bon. Pour atteindre les très bons, il faut passer par le bon. Si tu n'apprécies pas le premier jour, tu n'auras pas la force pour atteindre le 7e jour. Voilà pourquoi Dieu lui-même, il apprécie le premier jour, il apprécie le 2e jour. J'aimerais que quelqu'un rende grâce à Dieu parce que tu étais au L1 et tu es passé au L2. Gloire à Dieu. Ça va te permettre que Dieu te prenne encore. Parce que Nzamba yebi que Petro son asale lié. Merci Rosangate. Voilà pourquoi chaque fois que Dieu fait, donnez merci. Les actions de grâce ouvrent les pistes de demain. Le merci d'aujourd'hui va ouvrir la piste de demain. D'ailleurs,
C'est comme s'il y a des choses, Jésus fait, et puis Atikindambu, ah c'est un homme, merci. Mais sérieusement, Jésus les envoie. Allez voir les sacrificateurs. Quand ils sont partis, tous ont constaté qu'ils ont été guéris. Et puis il y a l'un qui est rentré. Il chante, il crie, il dit merci, il se prosterne, il adore Dieu. Jésus regarde les 9 autres. Est-ce qu'ils n'ont pas été guéris? Tout le monde a été guéri. Mais il y a un seul qui est rentré. Il s'est accéléré les dimensions. Il dit va, ta foi t'a sauvé. Les autres se sont arrêtés à la dimension de la guérison. Maintenant toi, je t'ajoute autre chose. Va, ta foi t'a sauvé. D'ailleurs, une autre version dit, reprends ton chemin. Ta foi t'a sauvé. Donc peut-être que lui n'a même pas besoin d'aller revoir les sacrificateurs, d'aller encore faire 7 jours quelque part. Ça signifie, après son merci, il retrouve sa maison avant les 9 qui étaient. Laisse que Dieu te donne de la vitesse. Non, je disais que ton merci te donne de la vitesse. Partout où tu seras, chaque fois que tu diras merci, chaque fois que tu diras merci Seigneur, que Dieu t'ouvre des portes, parce que Dieu c'est avec toi. Tout ce que je lui donne, tout ce que je lui donne, tout ce que je lui donne, il dira merci. Dieu peut te faire confiance. Il dira merci. Alors je termine en disant, les hommes très spirituels n'attendent pas voir le miracle avant de rendre grâce. Ils rendent grâce pour les miracles, pour voir les miracles. Non, je reprends. Les hommes spirituels n'attendent pas voir les miracles pour rendre grâce. Mais ils rendent grâce pour voir le miracle. Lorsque Jésus est devant la tombe de Lazare, il n'attend pas la résurrection de Lazare pour rendre grâce. Il rend grâce et ensuite le miracle vient. Lorsqu'il multiplie le pain, il n'attend pas que le pain soit multiplié pour rendre grâce. Il rend grâce et puis il y a multiplication. N'attends pas les fiancés pour rendre grâce. Rends grâce pour les fiancés que tu n'as pas encore eu. N'attends pas les enfants pour rendre grâce. Rends grâce pour voir les enfants. Je prie au nom de Jésus que ton merci appelle ton miracle. Non, je disais que ton merci. Parce qu'en réalité, ce n'est pas le merci qui fabrique les miracles. Mais Dieu a déjà prévu les miracles quelque part. C'est comme si ton merci vient seulement attirer ce qu'il y a déjà. Parce que tout ce que nous obtenons avec Dieu, Dieu l'a déjà préparé d'avance pour nous. Alors est-ce qu'il y a quelqu'un pour qui Dieu a déjà préparé les choses d'avance? Il y a des victoires que tu auras demain parce que Dieu l'avait déjà préparé hier. Et je prie que Dieu active cela. Que Dieu te donne l'onction de David. Lorsqu'il est en face de Goliath, si tu remarques bien, si tu lis bien, il y a une dimension qui a précédé David. David prend la pierre, il lance. La Bible dit, t'es un Goliath. Donc logiquement, quand je suis atteint comme ça, je tombe. Mais ce jour-là, ce n'était pas le cas. La pierre l'atteint, mais la Bible dit Goliath tombe par devant. Au lieu de tomber par derrière, il est tombé par devant. Alors que la pierre l'a atteint au fond. Bien aimé,
Avant que David ne naisse, Jacob est en train de bénir chacun de ses enfants. Il arrive à Juda. Il dit Juda est comme un jeune lion. Juda est comme un jeune lion. Donc avant que David n'affronte les lions et l'ours, il y a une parole qui était déclarée sur son père Juda, qui lui a dit Juda est un jeune lion. Donc l'affrontement de David avec les lions, c'est entre deux lions. Ça c'est une parenthèse. Il est lion, je suis lion. Et ça ne suffit pas. Jacob dit la main de Juda est sur la nuque de ses ennemis. La main de Juda est sur la nuque de ses ennemis. Quand je tire la pierre vient comme ça. Mais ce qui fait tomber Goliath, ce n'est pas la pierre, mais il avait été dit la main de Juda est derrière la nuque de Juda. Donc quand Goliath tombe, il y a une main invisible qui fait le grand travail. Je prie au nom de Jésus que dans ton travail, que la main invisible de ton Dieu fasse le travail. Dans ton mariage, que la main invisible de Dieu fasse le travail. Et j'aimerais te dire, la croix de Jésus a précédé et a tout résolu. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'œuvre de la croix t'a précédé, a tout résolu. Si tu le crois, lève-toi et donne-moi un bon amen. Non, je n'ai pas entendu ton amen. Donne-moi un bon amen. Est-ce que tu peux commencer à déclarer les choses? Déclare. Déclare-le. Regarde-toi comme dans un miroir. Comme a dit l'homme de Dieu. Parle à toi-même. Dis credo. Une main invisible mais certaine est derrière toi. Derrière la nuque de tes ennemis. Parle à toi-même. Élève bien ta foi, élève bien ta foi. Et pendant que tu pries, il y a une victoire qui t'est donnée. Prie. Le Dieu qui bénit, le Dieu qui exauce, le Dieu qui écoute les prières, le Dieu qui change les destinées. Nous te bénissons et nous t'acclamons, acclame, et tu n'as pas péché en ajoutant des cris de joie. Oh, toi qui crois que le Seigneur t'a béni, crie plus que ton frère, crie plus que ta soeur. Oh, il est le roi des rois, le Seigneur de Seigneur. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Il est le roi, il est le roi, le roi des rois, le Seigneur de Seigneur. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Il est le roi des rois, le Seigneur de Seigneur. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus.
Dieu vous bénisse. Waouh. Une vie a connu la résurrection. Alléluia. Quel puissant message. Na zubilo ke belé. Na renobé tango quelque part. Waouh. Elle se pose la question, qui roulera pour nous la pierre? Pratiquement difficile, impossible, mais du moins, on doit réaliser notre rêve. Allons. Ce qui va faire naka, ils vont rater les pommes là qu'on coûte à ange. Mais ils avaient la foi. J'ai compris que la soif rend possible l'impossible. Ils avaient la soif de voir Jésus, d'embaumer le corps de Jésus. N'attends pas voir pour avancer. Avance d'abord. Waouh! Que le Seigneur vous bénisse. On acclame encore Jésus. Si comme biloko aboye nazanga lobby. Yebisan de côte. Na comprendre que na moni ba chaise vide. Na jour affairé au vent ndako. Biloko aboye. Et na ozanga te. Na kosala 20 sur 20. Amen. Que Dieu soit béni. Nous allons offrir à Dieu. Nous avons des services, je dirais même 3, pour ceux qui n'ont pas encore émis leurs engagements loyers. Ils vont profiter. Mais nous avons 3 services. Au premier service, on a des paniers. Les paniers roses. Oui, les paniers roses, tu vas placer l'offrande de l'église. Et les paniers blancs, toi qui n'as pas encore scellé les messages, tu vas te connecter à l'onction de ce matin. Sois la deuxième personne, tu peux déjà t'approcher. Reçois, oh Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Reçois, oh Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Reçois, Seigneur, reçois, oh Seigneur, reçois, Seigneur, reçois.